les images sont devenues quasi habituelles. Après le mouvement inédit des Gilets jaunes, qui a secoué la France pendant plus d'un an, les manifestations dans les rues de Paris ne faiblissent pas. Cette fois-ci, c'est au tour de l'ensemble des syndicats de s'opposer contre la réforme des retraites, un projet de loi proposé par le gouvernement pour refonder le système mais qui a provoqué un torrent de critiques et un massif levé de boucliers. Autre aspect majeur de ces rassemblements, peu connu du grand public, la crise économique frappant les commerçants qui longent le parcours des protestataires. Pour y voir plus clair, nous sommes allés à la rencontre de ces oubliés des mouvements de grève. Sur la place d'Italie, foyer des rassemblements et théâtre de l'essentiel des attroupements, nous nous sommes rendus au plus près des commerçants ayant subi l'impact financier des manifestations de plein fouet. Bonjour, bienvenue à la librairie Marmelly. Merci de nous accueillir. Je vous en prie. On va aller dans mon bureau. Très bien, je suis. Après un accueil chaleureux suivi d'un bref échange, Jeanne, responsable d'une librairie, nous a fait part de son mécontentement. C'est tout. Alors, nous, on est configuré assez spécifique, enfin originellement, c'est qu'on a un espace restauration. Et donc pendant les grèves, étant donné qu'on a beaucoup de gens qui travaillent autour et qui viennent manger pour le déjeuner, du coup, effectivement, il y avait beaucoup moins de gens qui sont venus déjeuner. À peu près plus de la moitié, je dirais, des gens ne sont pas venus, soit parce qu'ils ne venaient pas travailler, c'était en télétravail, soit ils finissaient tellement tôt qu'ils ne prenaient pas de pause déjeuner. Et effectivement, on a vu le chiffre s'écrouler au niveau de la restauration. Alors effectivement, le gouvernement n'a pas du tout eu de geste envers les commerçants. Il n'y a eu aucune proposition qui a été faite, alors qu'il y en a que nous on a souffert, mais il y en a qui en ont encore plus souffert que nous. Ces commerces vont devoir sûrement fermer, ça veut dire encore des chômeurs, encore des quartiers qui vont sûrement péricliter. Et du coup, aucun geste du gouvernement, mais en même temps, c'est à l'image du gouvernement depuis les manifs, il n'écoute absolument personne, donc c'est très compliqué, on dirait qu'il est un peu dans sa tour d'ivoire. Et nous, on n'a pas non plus fait de demande d'indemnisation, mais je pense que ce ne sera pas écouté, parce que si c'était le cas, je pense qu'il y en a qui ont dû essayer, et c'était au gouvernement de proposer ça. On ne le fait pas. Alors l'activité, depuis, parce que là, les grèves, il y a beaucoup moins de manifestations, les transports fonctionnent beaucoup mieux, donc l'activité reprend. Après, il y a quand même une certaine morosité qui fait que les gens sont moins dans l'achat plaisir, moins à prendre des pauses. Et puis je pense que beaucoup ont souffert aussi au niveau de leur salaire, ce qui fait qu'ils vont venir moins acheter, moins manger dehors. Donc oui, ça se ressent. Le mois de février, il est assez calme et plat, quoi. Dans l'un des cafés les plus réputés de la place, mais surtout des plus touchés par la crise, Agnès, la gérante, se dit choquée du traitement réservé aux commerçants. Selon elle, la situation s'est tellement aggravée au point de penser à quitter le territoire, faute d'attractivité commerciale. On a une baisse de 40%, quand même le chiffre est énorme, c'est jamais vu. Et le gouvernement, je pense que cette affaire est trop loin, ils auraient peut-être réagi avant, et ils n'ont pas fait malheureusement. Et Place Italie, franchement, c'est catastrophique, faut le dire. Voilà. Tous les commerçants ont pris, nous on en a pris aussi pas mal. On a été acrimonégés par plein de gens, par les flics qui sont venus dans le restaurant, ils ont demandé partout, il y avait vraiment, c'est désastreux. C'est désastreux ce qui s'est passé. Voilà pourquoi je quitte d'ailleurs. Je quitte le 13e. Mais quoi d'autre et jusqu'à présent, ça a du mal. Les choses ont du mal à reprendre en fait. Oui. Et le gouvernement, par rapport à ça, vous croyez qu'il a quand même une certaine responsabilité parce qu'il ne pense pas du tout au commerce, etc. Ah ben ça c'est clair, c'est clair et net. Moi quand je vois les interviews, je vois à la télé, on n'entend pas parler des commerces. On entend parler juste du gilet jaune, des trucs comme ça. Oui. Mais le commerce, moi je n'entends pas parler. On a dans une société où on n'entend même pas parler des gens qui, voilà, ce commerce-là, de la restauration, personne n'est évoqué. Donc on n'a plus l'hôtel, ils ont perdu quand même pas mal de clients.
La restauration encore plus, et personne n'a évoqué ce problème-là. Moi je trouve que c'est très très grave. On arrive à un point où les gens sont bons de Paris, donc moi y compris, donc c'est dommage. C'est dommage ce qui arrive dans ce pays. Ben, le seul message que j'ai à faire passer au gouvernement, c'est vraiment triste de voir ce pays qui part en fumée et tous les commerçants sont bons. C'est vraiment dommage. Donc voilà, ils ont pas réagi à temps et voilà, moi j'ai un impact énorme, 40% comme je disais tout à l'heure, et mes autres collègues aussi, donc ça allait trop loin et ça fait 1 an que ça dure et voilà, il ne faut pas qu'ils s'étonnent que les gens sont bons de ce pays, qui est vraiment la France que tout le monde adore. C'est vraiment qu'on arrive à ce point-là. C'est triste parce qu'il y a de tout, quoi. Donc voilà, moi j'adore ce pays, mais malheureusement je suis obligée de me quitter. Voilà. Un peu plus loin, à quelques encablures du café Le Dudule, plusieurs boutiquiers du centre commercial Italie 2 nous ont expliqué à quel point la situation devient de plus en plus inquiétante, avec un avenir débordant d'incertitudes. Dans ce magasin de maroquinerie, Martha, cette employée italienne, nous adressait un horizon pour le moins obscur. Depuis maintenant un certain temps, je dirais, depuis le début des différentes manifestations sociales, c'est-à-dire les manifestations qui ont commencé ou terminé ici à la place d'Italie, suivies donc des grèves parce que la ligne a été fermée, donc la station Place d'Italie a été fermée pendant plusieurs jours. Et maintenant, avec le coronavirus, étant donné que nous ici on travaille avec beaucoup de personnes habitant le secteur, on est vraiment impacté. Il y a une baisse d'activité vraiment considérable. Et donc cela m'amène à poser des questions sur le devenir du centre et notamment donc, de notre petite entreprise. Vous avez un message à faire passer aux responsables, aux autorités, parce que la voix des commerçants n'est pas suffisamment portée, notamment dans les médias. Oui, bien sûr. Alors, j'ai un message très important à leur faire passer. Pourquoi, étant donné qu'en France, et c'est bien de le dire aussi, nous avons le droit de nous exprimer, ce qui est merveilleux. Mais pourquoi ne pas faire donc ces manifestations en dehors des zones commerciales? Donc cela serait un pas en avant, je pense, si on pouvait limiter donc, les dégâts qui ont déjà été provoqués jusqu'ici par ces différentes manifestations, cet enchaînement qui continue. Un sentiment largement partagé par Laurent, vendeur dans une boutique de chaussures artisanales. Il se dit tout à la fois lassé et sérieusement préoccupé par un environnement commercial décourageant. Vous l'avez dit très clairement tout à l'heure, que vous avez senti une baisse d'activité considérable depuis le mouvement de grève et qu'effectivement il y a une vraie déshérence de la clientèle. Mais clairement depuis les grèves. C'est pas depuis les grèves, c'est bien avant en vérité. Et les grèves, ouais, on a vraiment senti une baisse incroyable de clientèle. En fait, ça s'est pas arrêté jusqu'à aujourd'hui. Voilà, on a eu les grèves, après on a eu un petit peu les intempéries, tout ce qui est tempête, tout ça. Enfin bon. Oui. Et là, avec le virus, quoi, il y a tout le temps quelque chose. Quoi. Là, ça s'arrête pas. J'ai l'impression que à chaque fois, c'est un éternel recommencement. Voilà, c'est vrai qu'on est les premiers touchés, nous commerçants, mais après voilà, c'est pas évident de passer 10 heures comme ça dans une boutique et même d'avoir des trous de 2 à 3 heures sans avoir une personne qui rentre, même des fois, c'est dur. Bon, dès qu'il y a quelqu'un qui rentre, on est content, on saute sur la personne, enfin, façon de parler, mais on est content de trouver quelqu'un et puis voilà. Alors quand on fait une belle vente, on est plus heureux, on va dire, mais c'est vrai que c'est dur, surtout que moi je suis tout seul ici en fait, j'ai pas de collègues, donc on est content de trouver quelqu'un qui parlait quoi. Au bout d'un moment, entre les coups de fil,
bon, ranger la boutique, nettoyer, enfin bon, ça dure pas longtemps en vérité. Mais au bout d'un moment on trouve ça long, quoi, très long. Voilà, ça casse le rythme et c'est pas évident. Votre description du phénomène en dit long sur la difficulté que traverse le commerce aujourd'hui en France. Certains commerçants que nous avons pu interroger avant de venir vous voir nous ont très clairement dit que l'écosystème commercial en France connaît une vraie récession et que si ça continue comme ça peut mener parfois à des réactions radicales comme la fermeture du magasin ou complètement quitter le territoire à la recherche d'horizons meilleurs d'attractivité commerciale. Bien sûr, oui, complètement. Il y a beaucoup. L'histoire des Gilets jaunes là, qui a duré pendant un an, qui n'est pas terminée complètement encore. Je sais qu'il y a beaucoup de commerçants sur les Champs-Élysées, dans le quartier, qui ont mis la clé sous la porte. Quoi. On ne peut pas comme ça, je ne sais pas combien de mois, sans recettes, sans rien. C'est pas possible. On ne peut pas vivre comme ça. C'est pas possible. C'est trop long. C'est trop long. Il n'y a pas de rentrée d'argent, il n'y a rien. Donc voilà, c'est pas évident. C'est pas évident. Est-ce que pour vous, il y a un message à faire passer peut-être au gouvernement de ce point de vue-là? C'est pas évident parce qu'il y a des commerces partout en vérité. Mais après on dit, c'est vrai que souvent on se dit autant manifester dans les lieux vraiment qui sont plus concernés, comme l'Assemblée nationale, des endroits comme ça. Mais c'est pas évident en vérité, c'est pas évident. Contourner après les endroits très commerçants, je sais pas, parce que c'est vrai qu'il y a des commerces partout en vérité. Oui. Il y a des commerces partout. Mais je sais pas, c'est pas évident en vérité. C'est pas évident de. On peut pas contourner, parce que c'est vrai que dans toutes les rues, partout, il y a des commerces. Donc vous allez passer dans une rue, c'est pas possible. En général, c'est dans les grands endroits, des grands quartiers, des places, la place d'Italie, depuis un moment qui est assailli, on va dire. Ça y est, c'est devenu l'endroit un peu. Le chiffre d'affaires, à peu près, un ordre d'idée. Le chiffre d'affaires, il a bien baissé en fait. Hein. Il a bien baissé. Après, c'est vraiment en dents de scie, quoi. C'est très particulier, quoi. C'est vraiment. Je ne saurais pas expliquer ça, mais c'est particulier. On a l'impression que ça ne marche pas du tout. Puis des fois, voilà, on va avoir des moments où ça va un peu relever le niveau, mais en vérité, sur la longueur, évidemment, c'est beaucoup de pertes. Alors que les mouvements de protestation s'éternisent, les commerçants, eux, font face à une pénurie sans précédent. En l'absence d'un compromis dans les mois à venir, assistera-t-on à un effondrement de cet écosystème vital pour l'économie de la France? Seul l'avenir nous le dira. Pour l'heure, tous les voyants sont au rouge.